Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'histoire fascinante du poulet. Comment cet oiseau, autrefois sauvage dans les forêts, a-t-il réussi à s'inviter dans nos basses-cours? Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines du poulet, son domestication et son évolution au fil des siècles. Préparez-vous à découvrir des anecdotes surprenantes et des faits historiques qui vous feront voir le poulet sous un nouveau jour. C'est parti! D'un oiseau sauvage au poulet domestique, leur histoire est encore controversée dans la communauté scientifique et beaucoup de biais. Dans les anciennes études, on participe à la non-compréhension de leur domestication et de leur dispersion dans le monde. Une nouvelle étude, beaucoup plus robuste que les précédentes, apporte de nouvelles précisions sur ce sujet. Les poulets sont les animaux domestiques les plus nombreux et les plus communs. On les retrouve partout dans le monde, mais leurs origines et les circonstances dans lesquelles ils ont été domestiques par les hommes, ainsi que leur transport à travers le globe restent encore en débat. Deux études clés concernant leur domestication sont toujours citées et très rarement contestées. La première étude défend une origine du poulet domestique dans le sud-est asiatique, et la seconde étude une origine dans le nord de la Chine avant de suivre en Europe. Cependant, la validité de ces hypothèses est entravée par plusieurs biais comme la rareté des vestiges archéologiques, les problèmes de récupération des os et la datation. De plus, les os de poulet sont soumis à l'activité des charognards et aux déplacements stratigraphiques qui participent à la perte de preuves. Des erreurs peuvent donc être engendrées, comme l'a démontré un récent programme de datation au radiocarbone, invalidant l'affirmation que la première apparition du poulet était en Europe. Pour évaluer la propagation spatio-temporelle des poulets, les scientifiques ont date au radiocarbone 23 os de poulet. Les trois quarts en donnent des dates postérieures à celles suggérées par la stratigraphie, indiquant l'importance de la datation directe. Les datations indiquent que les poulets ne sont arrivés en Europe qu'au premier millénaire avant notre ère. Best et al., 2022, Cambridge University Press on Behalf of Antiquity Publication Ltd. Résultat d'une nouvelle étude. Une équipe de recherche internationale a récemment établi un cadre spatial et temporel robuste concernant les origines et la dispersion du poulet. Les résultats ont été publiés sur PNAS. Pour faire une étude plus rigoureuse que les précédentes, les chercheurs ont travaillé sur l'occurrence archéologique des poulets et leur statut domestique sur environ 600 sites localisés dans 89 pays. Ils y ont combiné des données zoogéographiques, ostéométriques et contextuelles pour confirmer ou questionner le statut domestique des oiseaux, ainsi que des données morphologiques, stratigraphiques, iconographiques et textuelles. Leurs résultats ont fini par suggérer que les poulets n'ont pas été domestiques dans le sous-continent indien mais dans le centre de la Thaïlande où les premiers os de poulet domestiques se trouvent, à Ban Non Wat, exactement, date d'il y a environ 3250 à 3650 ans. Il semblerait qu'ils soient ensuite arrivés en Chine centrale, en Asie du Sud ou encore en Mésopotamie il y a environ 3000 ans. Et finalement en Éthiopie et en Europe méditerranéenne il y a 2800 ans. Mosaïque du 2e S, avenue J. s'est retrouvé dans la maison du labyrinthe à Pompéi, montrant un combat de coqs. Strocka 1991 concernant les circonstances de leur première domestication, les études montrent un lien étroit entre la propagation de la culture du riz et du mil et les premières apparitions des poulets. Les pratiques agricoles, notamment la production et le stockage des céréales, auraient donc pu servir des aimants et initiés
Le processus de domestication des poulets, les graines de céréales auraient attiré les oiseaux sauvages de la jungle vers les rizières pour se nourrir, et ils se seraient peu à peu habitués aux hommes pour finir intégrés au sein des communautés humaines et permettre leur dispersion sur le globe. Ganymède, avec un coq dans la main sur un grand vase servant à mélanger vin et eau, vers 490 à 480 AV. J.C. Musée du Louvre. Pour conclure, les études soutiennent donc que la dispersion des poulets domestiques s'est produite plus récemment que ce à quoi on s'attendait. De plus, ils n'ont pas été considérés comme de la nourriture immédiatement, mais plutôt comme des biens exotiques car ils étaient appréciés pour leurs plumes, leur couleur et sont beaucoup retrouvent dans l'art. En conclusion, le parcours fascinant du poulet, de la forêt à nos basses-cours, illustre l'évolution de l'élevage et de l'agriculture au fil des siècles. Ce voyage, marqué par la domestication et l'adaptation, témoigne de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à transformer la nature pour répondre à nos besoins alimentaires. Aujourd'hui, le poulet est devenu un aliment de base dans de nombreuses cultures à travers le monde, symbolisant à la fois notre histoire et notre lien avec l'environnement. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du poulet et de son incroyable parcours.